Le 17 mai à 20 h et dimanche le 18 mai à 19 h. Les deux sont à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, bien sûr, dans l'auditorium, qui est notre lieu privilégié pour présenter un spectacle bien organisé, que nos spectateurs soient confortables. Et je pense que ça fait de plusieurs années que vous êtes là aussi. Presque depuis le début, là, on a présenté nos spectacles à l'auditorium. Et Gabriel, tu te joins Oui. à ce groupe-là tout récemment, donc c'est une première année pour toi? C'est une première année pour moi avec Arcanson. C'est sûr que c'est beaucoup de travail d'apprentissage, mais c'est du travail plaisant à faire. C'est en équipe, hein, c'est un travail d'équipe. Puis on est très bien accompagné par une chef d'orchestre, une chef de chœur qui est vraiment très compétente, des gens qui sont vraiment accueillants. Fait que c'est plaisant d'être avec Arcanson pour la première année. Et la chef de chœur, c'est qui déjà? Luce Sauvageau. Ça va être notre troisième spectacle qu'on va présenter avec Mme Sauvageau. Puis les gens qui l'ont vu sur la scène ont senti son énergie, sa présence et elle est vraiment, pour nous dans les répétitions, là, elle est vraiment dynamique. C'est vraiment une chef de chœur qui sait nous amener jusqu'au niveau où elle veut qu'on aille, parce que c'est pas toujours facile. Les partitions, là, c'est pas toujours... on chante comme chez nous ou comme dans l'autobus, mais c'est autre chose. Il y a une rigueur qui est apportée. Oui, puis vraiment, comme c'est elle qui fait toutes nos harmonisations, elle sait exactement comment elle veut que la chanson soit interprétée. Et c'est ça la beauté de ce qu'on fait avec elle, c'est que dans la chanson qu'elle va nous présenter, il y a toujours une saveur particulière à chaque chanson. Parce que dans l'harmonisation, elle va varier. Ça peut être le pupitre des altos qui est plus en évidence parce qu'il a la mélodie, ou les ténors, les sopranos aussi à l'occasion. Les basses, c'est plus rare, mais des fois, quand les basses apparaissent, c'est vraiment pour faire une ambiance particulière avec beaucoup de brio. Donc, elle pense à tous les pupitres, mais chaque chanson est pensée avec cette caractéristique-là, de nous faire voir la chanson. Comme l'auteur, tout ce qu'il y a de caché, des fois, elle va aller le rechercher. Là. Et dans le groupe, on voit bien sûr un mélange de retraités et de jeunes adultes. Donc, ça fait une belle harmonisation, si je comprends bien? Oui, vraiment. Alors, on a des... C'est peut-être pas moitié-moitié, mais il y a quand même plusieurs jeunes cette année qui sont là avec nous, autant chez les gars que chez les filles. Oui. Fait que ça fait vraiment une belle dynamique de groupe. Donc, de ce côté-là, c'est très intéressant. Vous êtes combien en tout à ce moment-là? On est une quarantaine de choristes, évidemment majoritairement des femmes. On souhaite toujours avoir plus d'hommes, puis on leur fait une belle place quand ils veulent venir nous retrouver. Mais c'est ça, c'est plus majoritairement des femmes. Mais ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est que vous avez quand même un groupe qui reste là depuis longtemps. Donc, une personne comme Gabriel qui s'ajoute, vous avez une base intéressante, une base solide pour pouvoir incorporer de nouveaux membres. Là. Oui, c'est ça. Alors, il y a presque toujours, je dirais au moins presque les 3/4 du groupe, parce que quand on a reparti la chorale après la pandémie, mais on avait perdu quand même beaucoup d'effectifs. On a commencé ça avec un groupe restreint. L'année dernière, on était une vingtaine. Là, on est presque 40. Alors, ça vaut la peine. C'est plaisant pour tout le monde. C'est stimulant aussi d'avoir des nouvelles personnes qui viennent chanter avec nous. Tu parlais tantôt des pratiques, donc ça demande quand même un moment précis. On parle d'une pratique ou 2 pratiques par semaine, généralement? Une pratique par semaine, puis pas une générale, mais une intensive à chaque mois. Donc, un samedi après-midi, au complet. Puis ça, c'est sans compter les petites pratiques qu'on se fait chez nous individuellement, parce que ça en prend pour être arrivé prêt à nos pratiques. Oui, sûrement, hein, parce que quand même, il faut que vous soyez le plus juste possible avec tout le monde. Donc, à une quarantaine de personnes, il faut que vous soyez vraiment dans les temps. Oui. C'est sûr qu'il faut... Chacun, il faut qu'il fasse son travail à la maison, mais on a tout ce qu'il faut. Luce nous fournit les trames sonores, on a les partitions écrites, on a les partitions juste avec les paroles. Donc, on a un travail à faire chez soi. Tu sais, c'est un loisir, mais... C'est un loisir engageant. C'est vrai. Puis est-ce que vous avez des musiciens qui sont avec vous? Comment ça fonctionne? Lors des répétitions, 1 semaine sur 2, on a un pianiste qui est vraiment excellent. Ah oui.
il vient dynamiser l'interprétation, là, vraiment, puis tu sais, c'est un professionnel. Alors, Luce et lui travaillent vraiment en étroite collaboration. On sent la complicité. Et, alors, lui vient aux 2 semaines. Puis le soir, pour les 2 spectacles, on a 4 musiciens. Alors, lui est là aussi. Il s'ajoute habituellement un bassiste, un batteur, un percussionniste, puis un guitariste aussi. Donc, ça fait une belle harmonisation. Et comme tu dis, sont des professionnels aussi. Oui, donc, c'est qui des viennent donner professionnels. une touche particulière à tout ça. Oui. Pour le niveau des thèmes, parce que c'est toujours, vous amenez toujours des trucs particuliers. Ouais. Cette année, on peut s'attendre à quoi, là, maintenant? Le thème du spectacle s'appelle « Entre nous ». Et vraiment, on va visiter des styles variés. On a du gospel encore cette année, on en avait l'année dernière. Quelques chansons plus rock. Oui. Ensuite, on a une chanson vraiment particulière que notre chef de chœur a mis en chanson. Elle s'est servie du film « La liste de Schindler ». Quand on connaît l'histoire, alors la bande sonore, la musique du film, elle a transposé ça en chanson, mais sans paroles. OK. C'est-à-dire qu'elle a mis des syllabes pour transmettre les émotions. Et puis nous, avec notre voix, bien, on devient les instruments de cette harmonisation-là pour faire ressentir les émotions à nos spectateurs qui, probablement, en auront autant que nous. Oui, c'est ça. Ça a dû donner des frissons quand vous avez commencé à l'apprendre, à la préparer, là où vous vous êtes rendu. Ça va être un peu particulier de chanter à ce moment-là et de faire cette chanson-là. Là. Encore aujourd'hui dans les pratiques, même quand on la pratique puis qu'elle sort bien, on a tous les petits frissons. Ah oui. Puis là, on voit aussi que nous fait un signe là, en voulant dire « Ah, mais là, tu sais, c'est bon. » Et parfois aussi, notre pianiste nous applaudit. Ah oui? Oh là, c'est... Ah, ça, c'est le summum. Ça, c'est un bonheur, là, parce que il a l'oreille aussi développée que notre chef de chœur. Puis quand il montre des signes comme ça veut dire qu'on a bien travaillé. Donc, en temps de tout ce qui se passe et tout ce que vous nous proposez, est-ce qu'il reste encore des billets disponibles? Il en reste encore quelques-uns de disponibles, mais habituellement, les soirs de spectacle, il en reste quelques-uns aussi à la porte. Mais si jamais il y a des gens qui veulent en réserver, bien, je peux laisser mon numéro de téléphone. Vas-y. Alors, 418-826-2504. Alors, c'est chez moi, c'est mon téléphone de résidence. Alors, si les gens veulent que je leur réserve des billets, ça me fera plaisir. Puis, ils pourront les prendre à la porte et payer les coûts. Alors, on a parlé des billets tantôt, c'est 30 $ pour les adultes. D'accord. Et les enfants, c'est 15 $. Donc, c'est vraiment des coûts intéressants, puis avec un spectacle qui est intéressant de ce côté-là. Vraiment. Et toi, Gabriel, c'est une belle expérience à venir jusqu'à maintenant? Oui. Tu apprécies grandement? Oui, ça me fait grandir dans la chanson, dans le chant. Je pense pas que je l'aurais fait tout seul de mon côté, être en chœur, être en groupe. Ça nous amène plus loin, ça nous dégêne, ça nous sort de notre zone de confort, mais tout en restant dans un groupe aussi qui nous sécurise. Fait que pour moi, c'est vraiment la combinaison que je recherchais. Puis quand tu vas vivre les répétitions avec la sonorisation, parce qu'on engage un sonorisateur professionnel, chaque choriste a son micro sur pied, et puis avec Luce, le sonorisateur fait l'équilibrage de chaque pupitre, après ça du chœur au complet. Ensuite, quand les musiciens sont là aussi pour équilibrer le tout, pour que le son du chœur puis les musiciens soient bien en harmonie, parce que ça non plus, c'est pas évident. Si les musiciens prennent trop de place, on perd le travail du chœur et l'inverse. Si les musiciens se passaient fort, bien, pour les choristes, ça demande une autre attention. Alors, mais tu vas voir quand tu vas vivre ça. Oh, que c'est beaucoup de bonheur! Donc, c'est un travail de très grande minutie de ce que je vois. Là. Rien qui est laissé à la légère, c'est vraiment bien pensé. Il n'y a rien qui est laissé à la légère. Puis notre chef de chœur, quand elle se présente sur la scène pour nous diriger, bien, elle a sa feuille avec le nom des chansons. C'est tout. Le reste, elle l'a en tête. Elle l'a en tête. Elle l'a pas seulement en tête, elle l'a physiquement aussi parce qu'elle est très dynamique, elle anime bien, elle nous fait
sentir ce qu'il faut au bon moment. Alors, on est habitué comme ça aussi dans les répétitions avec elle. C'est un beau travail. Ben, vous écoutez, ça donne le goût d'aller vous voir. Donc, on invite les gens de la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans, parce que c'est la grande région de Québec qui font partie du cœur Arcanson. Donc, on vous invite et on invite les gens à aller vous rencontrer et avoir du plaisir pendant ces 2 jours-là. Un grand merci à vous deux. Ça fait merci plaisir. beaucoup. Bienvenue tout le monde.